Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour transformer notre site en site multilingue. Supposons par exemple que vous avez un site en français et que vous souhaitez ajouter par exemple une version anglaise ou bien ajouter une version espagnole, italienne, arabe, etc. Donc comment est-ce qu'on peut rapidement le faire? C'est ce que nous allons rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes astuces de ce genre. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors pour pouvoir transformer en fait son site en multilingue, on va utiliser un plugin appelé en fait Polylang. Donc je viens simplement ici dans extension, on s'en va et on va ajouter l'extension en question. L'extension va en fait créer du contenu en plusieurs langues sur chaque élément qui sera présent sur votre site, que ce soit des textes, des images, des articles, même des catégories. Donc il y aura des catégories françaises et les catégories anglaises. Donc on aura aussi la possibilité de pouvoir traduire chaque catégorie. Donc je viens là, j'écris Polylang ou bien j'écris langue comme vous voyez et je vais installer l'extension en question. Donc l'extension est assez utilisée. Il y a énormément de sites qui utilisent l'extension en question. Donc je vais activer l'extension et on me dit sélectionner la langue à ajouter. Donc je viens ici, je vais par exemple ajouter l'anglais. Je viens là, je vais ajouter en fait l'anglais. Je viens ici, non? Désolé, je viens là, je choisis l'anglais. Donc l'anglais, choisissons l'anglais britannique. Maintenant, après avoir choisi l'anglais britannique ou bien l'anglais américain, ça dépendra de vous. Donc, choisissons l'anglais américain. Après avoir cliqué sur ajouter, je vais cliquer sur suivant. Maintenant, on peut aussi ajouter en fait le français comme langue par défaut. J'ajoute en fait le français qui sera en fait ma langue par défaut. Je peux ajouter comme ceci. Ensuite, je mets sur suivant. Après avoir configuré comme ceci, on me demande si je souhaite en fait activer les médias. Vous savez, généralement, les médias comme les photos, les vidéos ont souvent des titres. Est-ce que je souhaite en fait traduire de façon automatique les titres ou bien les méta-tags de chaque média? Je vais dire oui, je souhaite en fait traduire cela. Je mets sur suivant. Et ensuite, on me demande de choisir la langue à assigner. Donc, les contenus sans langue doivent être conservés en français. Maintenant, je viens ici. Donc je valide en fait la page statique et ensuite je m'en vais sur l'étape suivante et le tour est joué. Donc là maintenant je vais aller sur retour au tableau de bord. Je pourrais aller avoir ici accès à mon site et aussi personnaliser les différents contenus. Donc je peux par exemple venir à ce niveau dans langue, je m'en vais là et je configure le plugin en question. Donc là par exemple la version par défaut elle est anglaise, bien sûr mon site n'est pas par défaut en anglais. Donc je viens par exemple ici, je clique simplement dessus et ça change le mode par défaut. Donc comme vous voyez à ce niveau maintenant la langue française est ma langue par défaut. Donc il faudrait toujours choisir ceci comme par défaut ou bien choisir en fait la première langue comme étant la langue par défaut. Donc je viens ici et maintenant je peux également aller dans les réglages pour voir quelques éléments que je pourrais configurer si jamais j'ai besoin de les configurer. Maintenant on me dit par exemple les modifications d'URL. Est-ce que vous souhaitez par exemple que l'on voie votre site /en ou bien vous voulez avoir en fait un permalien différent de celui-ci? Donc moi généralement je préfère le laisser ainsi. Donc venir à ce niveau, lorsqu'on voit le site on voit / et on voit le post en question. Vous pouvez aussi venir à ce niveau et conserver par exemple ce style-ci. Donc on va par exemple voir, donc on va voir langage et ensuite on va voir la langue qui va suivre. Moi je préfère, comme j'ai dit, laisser par défaut celui-ci et venir configurer le permalink comme on voit à ce niveau. Donc après avoir terminé, on clique simplement sur enregistrer et aussi on peut venir à ce niveau et configurer la détection de langue du navigateur. Donc je vais activer aussi la détection pour détecter automatiquement la langue du navigateur. Et maintenant je peux venir à ce niveau dans article pour traduire en fait tous mes différents contenus. Donc là actuellement si la langue elle est française, je peux simplement venir là et ajouter la langue anglaise. Donc je viens ici et je vais ajouter la version en fait de ce contenu en anglais. Là j'attends que ça charge. Je viens par exemple ici et je vais écrire version, donc version EN et je vais faire un petit charabia là et ensuite je valide. Donc je vais publier en fait. Là c'est la version anglaise en fait de l'article en question. Et vous pouvez également bien sûr ajouter des catégories, donc traduire les catégories. Je viens ici et je vais traduire les catégories du site. Là actuellement ici il y a la catégorie
française ci et il y a aussi la catégorie anglaise. Supposons par exemple que vous avez plusieurs catégories que vous souhaitez les traduire, il suffira simplement de cliquer dessus, donc sur le petit bic qu'on voit à ce niveau et ensuite ajouter la version anglaise et mettre à jour. Donc les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire, même au niveau des pages à ce niveau, vous pouvez également traduire les pages en plusieurs langues. Donc je viens là, je vais par exemple ajouter la version anglaise de cette page si je clique simplement dessus, ou bien je viens sur plus à ce niveau, j'ajoute en fait la version anglaise de la page en question. Donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir traduire votre site en anglais. Si je viens là, j'accède en fait au site pour qu'on voit à quoi ça ressemble. J'aurai la possibilité, comme on voit à ce niveau, d'avoir la version française. Et maintenant si je viens par exemple ici dans EN, j'aurai la possibilité d'avoir accès à la version anglaise comme vous voyez ici. Donc là, c'est la version anglaise du site. Vous pouvez aussi ajouter cela au niveau du menu. Donc vous ajoutez en fait la rubrique au niveau du menu de votre site. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce WannaTech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.